Bonjour, chers amis, fidèles auditeurs, auditrices. Bienvenue à votre émission favorite à la table du pain de vie. Ce matin, nous sommes vraiment contents de vous retrouver pour continuer à étudier ensemble la parole de Dieu. Donc, jusqu'avant de démarrer avec la 10e leçon de cette semaine, prenons une petite pause et on vous revient après la pause. Ta parole est une lampe à mes pieds, elle me dirige toujours dans le droit chemin. Seigneur, transforme-moi, change aujourd'hui mon esprit et mon cœur pour accomplir la mission d'un nous confie. Tu remplis de ton esprit, oh Seigneur, je veux te servir partout où tu m'enverras, dès maintenant jusqu'à mon dernier soupir. Cette semaine, nous allons étudier la 10e leçon sur qui la fin des temps est arrivée. Alors, nous sommes au début d'un nouveau mois. Je vous souhaite toutes les bonnes choses de la terre, mais je vous souhaite par-dessus tout bonne persévérance dans la course chrétienne. Ce matin, nous allons voir ensemble la méditation. Nous sommes tous frères et sœurs. Nous sommes tous frères et sœurs. Prions le Seigneur. Céleste Père en Jésus-Christ, nous sommes autour de la table en vue d'entendre ta sainte parole. Que tu nous parles par ton Saint-Esprit afin que nous puissions comprendre et donne-nous de pouvoir pratiquer cette parole dans notre vie. En Jésus, nous te prions. Amen. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Étant, comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie, fils de Mattha, fils de Lévi, fils de Melchi, fils de Janaï, fils de Joseph, fils d'Enos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Selon Luc chapitre 3, versets 23 et 24, verset 38. Donc, en tant que membre de la famille humaine, Jésus avait des parents comme nous, des grands-parents, des arrière-parents, des arrière-arrière-parents, et ainsi de suite jusqu'à Adam et Ève, nos premiers parents dans ce monde mystérieux dans lequel nous sommes nés. Donc, eh bien, passage Luc là, qui présente le message de la géologie, nous voyons que tous les êtres humains sont frères et sœurs les uns des autres. À partir de ce homme, il a créé tous les peuples pour qu'ils habitassent sur la terre. Actes chapitre 17, verset 26. Et nous sommes tous les frères et sœurs de Jésus, selon Hébreux chapitre 2, verset 11, verset 17. Donc, nous voyons que nous avons origine, ok? Nous toutes, nous venons de Adam et Ève. Alors, Luc utilisait fils, 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 mais nous sommes capables de remplacer le mot fils par descendant. Nous sommes capables de dire, nous toutes, nous sommes descendants, eh bien, d'Adam et Ève. C'est-à-dire, de un seul couple, mais de Adam et Ève, découle toute la race humaine. Quel que soit noir ou blanche, ou jaune, pas connaît, quel que soit niveau de connaissance ou économique ou quel que soit beauté ou quel que soit monde que vous y sous terre, eh bien, nous ses frères, nous ses sœurs. Alors, Jésus lui-même, eh bien, il était sorti dans la lignée David. Et normalement,
sinon, après remonter dans le temps de la généalogie de Jésus-Christ, nous allons arriver à joindre les sorties dans Adam. Et nous-mêmes, lorsque nous voyons qu'il y a une chaîne, il y a un lien entre nous et avec Jésus comme étant nous venus d'Adam et Ève. Pas vrai? Mais il y a deux autres, eh bien, lien vital qui relie nous avec Jésus. C'est que Jésus est notre créateur. Il est aussi notre rédempteur. Ah, c'est-à-dire, relation avec Jésus, il vient triple fois, je suis capable de dire, renforcer. Il n'est pas seulement frère nous à travers Adam, mais il est créateur nous, il est rédempteur nous. C'est-à-dire, relation nous avec Jésus, il est supposé encore plus serré que jamais. Donc, nous voyons que généalogie, ça, lorsque nous avons parlé de généalogie, par exemple, nous-mêmes, nous avons remonté dans le temps, comme haïtiens, nous ne pouvons pas parler de Jean-Jacques Dessalines, Christophe Pétion, etc. C'est ancêtres nous. Et ça, nous parle déboucher jusqu'à ce que nous visions sur arrière-parents nous. Donc, moi-même, grand-mère, qui est encore en vie? On peut parler de grand-mère. Et, ou même, par contre, peut-être, grand-parents, là. Lorsque nous avons remonté dans le temps, nous sommes capables d'aller jusque dans le commencement. Et ça, nous pouvons joindre Dieu comme étant le créateur. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu créa l'homme et la femme. Donc, Genèse chapitre 1er, verset 1er. C'est-à-dire, nous sommes frères, nous sommes sœurs. On nous vive comme frères, comme sœurs. Moi-même. Et problème pas, de problème pas. Et lorsque nous vivons comme étant frères et sœurs, il y a moins de problèmes et nous vivons une vie épanouie, nous faisons bon Dieu plaisir et qu'on s'en a vu toute bénédiction, Papa bon Dieu. Bon Dieu, bénédiction. Leçon 10. Ce qui la fin des temps est arrivé. Donc, le texte de mémoire se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 11 et 12. Or, tout cela leur est arrivé à titre d'exemple et a été écrit pour nous avertir, nous sur qui la fin des temps est arrivée. Ainsi donc que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. Donc, nous allons parcourir ensemble de textes au cours de ce semaine-là. Apocalypse chapitre 6, verset 12 à 17, Matthieu chapitre 24, verset 36 à 44, Genèse chapitre 6, verset 1 à 8, 2 Pierre chapitre 2, verset 4 à 11, Genèse chapitre 18, verset 17 à 32, Daniel chapitre 7, verset 9 et 10. Donc, nous voyons que la Bible est constituée de ensemble histoire. Et histoire, ça y permet à ce que moi-même, ensemble avec vous, capable de connaître les prophéties enregistrées dans le livre de Daniel et de l'Apocalypse. Donc, nous voyons que nous avons ensemble de récits comme l'histoire Sodome avec Gomorrhe, le déluge, et bien, qui fait dans l'Ancien Testament, et bien, et que, à l'aide de yo, nous venons comprendre, et bien, événements qui viennent pour faire dans le futur. Et au cours de semaine, nous avons une possibilité pour nous, eh bien, analyser, eh bien, événements ça, comme le retour de Jésus-Christ, le jugement investigatif, la crise finale et autres. Donc, nous passons rapidement dans la leçon et dimanche là. La première partie de la leçon de cette semaine, la colère de l'agneau. Lorsque nous lisons Apocalypse chapitre 6, verset 12 à 17, nous voyons qu'il y a une scène qui vient pour dérouler après 6e saut. Ok? Eh bien, il y a une scène, c'est que colère agneau, il peut déverser sur la terre. Et moun qui parle frapper de en bas colère agneau, c'est moun qui t'a rejeté la grâce qu'on a dans la leçon passée et que agneau te baille par sang li. Eh bien, moun ça puisque t'es rejeté, et bien, on pour frapper, ok, en bas colère. Et mais qui s'arrive? Demandez-nous pour que nous capables de remarquer la réaction de ça. Pendant que colère et agneau a déchaîné,
nous voyons que de l'eau tourne sans, et ciel là, li toko l'eau li ployé, et bien montagne yo déplacé, côté que tout le monde sur la terre, les puissants, les rois, ok, et pauvres comme riches, depuis ces monde qui étaient rejeté grâce là, eh bien, les perdus, en un mot, eh bien, yo a demandé pour rocher capable se cacher yo, pour montagne capable tomber sur yo devant la face, et yo cité la face de l'agneau. Et yo conscient que yo arrivé, c'est le jour de la colère de Jésus-Christ, l'agneau. Donc, nous voyons que yo pas demandé qui ça y là, qui est-ce qui a fait toute bagarre ça yo. Mais yo cité non Jésus-Christ comme étant l'agneau. C'est-à-dire, yo connaît sa qu'a fait là, yo conscient de sa qu'a fait là. OK? Yo connaît c'est le grand jour de la colère de l'agneau. Eh bien, désespérément, yo crié, qui pourrait tenir debout? Eh bien, qui ça ne connaît? Raison que fait que yo pas demandé qui est-ce qui a fait ça? Yo dit exactement c'est la colère de l'agneau. C'est parce que moun sa yo c'est moun eh bien vous avez chance tendez l'évangile de la grâce du salut. Mais yo te tendez mais yo pas ni croire ni obéir ou bien ni accepter. Yo te tendez message d'avertissement, message 3 anges là parce que au dernier jour lorsque nous lit Apocalypse, alors autrement dit Matthieu chapitre 24 verset 14, bonne nouvelle là doit prêcher dans le monde là, dans tout le monde là pour servir témoignage. Et après la fin a privé. Maintenant moun sa yo te tendé message de salut, message de grâce, de la grâce là, mais yo te rejeté. Yo te tendé message d'avertissement yo avant yo arriver dans moment côté que y a prélé et pour monter yo tomber sous yo. OK, devant la colère de Jésus-Christ, de l'agneau. Eh bien, yo te tendé message d'avertissement, mais yo te fait la sous oreille. Yo te tendé, yo pas ni croire ni accepter voir pour obéir. Et bien voilà pourquoi lorsque vous arrivez dans la réalité, vous êtes conscient et vous reconnaissez très bien, c'est la colère de l'agneau. Donc, c'est-à-dire, message de la grâce là, il doit prêcher, et pas de grâce là qui est encore ouvrir, eh bien, ou même qui peut accepter grâce là, c'est pour accepter. Message d'avertissement, il faut qu'on accepte avant que moment, jour, Seigneur là, l'arrivée, et la terrible, pas de monde capable de subsister. Donc, il y a nous pour lire Matthieu chapitre 24, verset 36 à 44. Lorsque nous lisons le texte, c'est Jésus-Christ qui a parlé, eh bien, de jour que la prétourner, son avènement. Eh bien, le jour du Seigneur. Il t'a parlé avec les disciples, et Jésus t'a parlé de comparaison pour le faire attirer l'attention des disciples. Même bagarre qui t'est passé dans ton nourrier, dans l'époque nourrier, alors, c'est même bagarre là qui peut passer lorsque Christ lui-même peut retourner. Donc, c'est ça que fait, nous, que le son semaine, là, eh bien, il peut permettre nous analyser. Il peut permettre nous analyser, eh bien, histoire nourrier, ok, dans la période nourrier, et avec retour Jésus-Christ. C'est comme si on mettait en parallèle. D'un côté, nous avons une histoire nourrier, dans l'époque pas nourrier, et nous pas de l'autre côté, eh bien, le retour de Jésus-Christ. Et nous allons faire une sorte de comparaison pour nous, qui nous est capable de dire, est-ce que il y a une sorte d'harmonie, est-ce qu'il y a une sorte de différence, eh bien, dans deux histoires, ça y est, que nous parlons. Dans l'époque pas nourrier, comment habitants y étaient? Les habitants de l'époque de Noé, ils étaient connus avertissement. Parce que nous tous connaissons que Noé, il a passé 120 ans. Ou bien Noé passé 120 ans quand il a évangélisé. Il a prêché un message d'avertissement. C'est comme si nous avons dit, comme nous-mêmes qui avons un message 3 anges là pour nous, eh bien, prêcher comme un message d'avertissement. Eh bien, il y a joué un message ça. Mais est-ce que tu prends cas de message Noé? Non. Non. Eh bien, puisque il y a un message d'avertissement, mais moun sa yo pendant le tout Christ là, la vérité Christ là, il y a tant de messages 3 anges là comme étant un message d'avertissement, il pas fait cas à lui-même, il pas prendre en considération.
Et bien, c'est même genre pour période panoïen et pour période Jésus-Christ lui-même, il peut gagner pour le retourner. Et bien, qui s'est arrivé? Nous avons prêché que dans 120 jours, alors après 120 ans, ça, côté que plus d'un siècle, eh bien, il y a un déluge qui peut déverser sur la terre. Ça, par quel monde qui t'a prêté attention avec message Noé, jusqu'à ce que le moment déluge là t'a arrivé. Eh bien, c'est même genre tout. Message salut à prêcher, message d'avertissement à prêcher. Tout le monde, il y a toute activité. Rappelez-nous bien que pendant la période de Noé, les hommes qui savent faire, ils ont mangé, ils ont boire, ils ont marié petit yo, reprendre, et ils n'ont pas douté de rien parce que toute bagaille allait belle, ils ont joué la vie, ils ont enjoy la vie. Message à prêcher, ils ont entendu, mais ça n'a pas gardé. Jusqu'à ce que moment arrivé, porte grâce la ferme, et puis pas gen yon yo qui sauvé. C'est même Jean Jésus-Christ dit la pied lorsque il a retourné. Il a mangé, il a boire, il a pris plaisir, il a marié petit yo, vous comprenez? Il a enjoy la vie, et puis, boum, le jour du Seigneur arrivera, et il a pris mon sa yo soudainement, à l'improviste. Eh bien, c'était comme ça le Et comment nous sommes capables de dire, société, ou bien, en te dit, il vient au teye. Ces gens qui ont été dans la violence, et chaque jour que ont été projetés vers le mal, eh bien, ils n'ont pas de dans l'esprit du tout pour y repentir. Et au point que bon Dieu vienne repentir dès que il a créé l'homme et il a détruit l'homme. Mais ça, nous reconnaissons, c'est que bon Dieu, il a baillé du temps. Plus d'un siècle, il y a un message d'avertissement qu'a prêché. Bon Dieu, il baille temps pour que tout le monde soit capable de repentir, pour que tout le monde soit capable de convertir. Mais malheureusement, il n'y a pas de prendre cas avec l'évangile et que bon Dieu lui-même, il a prêché. Nous avons passé 120 ans, mes bien-aimés, la prêcher l'évangile là. Même un seul monde, pas de quoi, voir pour accepter l'évangile, eh bien, Noé, il a prêché. Jusqu'à ce que, malheureusement, eh bien, le déluge là, arrivé, il est déversé sur tout le monde. Donc, alors, au contraire, il a banalisé ça. Hein? La plupart jamais tombé. Et côté déluge, ça, il n'est pas fait. Rappelle bien, Noé, c'est sur une grande montagne. Grande montagne, alors, il a construit l'âge là. Donc, même si Noé était croyant fermement, ok, pendant tout le temps, ça l'a construit l'âge là, il a prêché, c'est-à-dire, Noé était prouvé que, il croyait dans ça, l'a prêché. Mais malheureusement, pas de quel monde qui était pour le cas de ça. Eh bien, dans le dernier jour, la veille de tout Christ là, nous avons joué ça, et juste, dans notre temps à vivre là, nous jouons ça. Côté que, apôtre Pierre a parlé de ça, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs, pleins de moqueries, qui ont au gré de leur propre désir, et diront, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères se sont endormis dans la mort, tout demeure comme le commencement de la création. Et sentiment ça, qui était régné dans la période Noé, c'est les mêmes qui a régné, je dis, dans la société Noé. Après, le monde qui a questionné, bagay Jésus-Christ pas retourner vrai, tant de choses. Eh bien, jusqu'à ce que seuls 8 personnes, pendant plus d'un siècle, Noé a prêché un message d'avertissement et à la fin, 8 personnes, la famille Noé seulement qui est sauvée. Donc, dans le temps que nous vivons là, est-ce que nous n'avons pas échoué dans la mission que bon Dieu t'a confiée là? Il y a des gens qui sont capables de répondre oui, il y a des gens qui sont capables de répondre non. Moi, je suis capable de dire nous n'avons pas échoué. La raison fait que nous n'avons pas échoué, c'est parce que nous étions arrivés quand même sauver famille. Il était plus douloureux pour prêcher l'évangile et puis famille ou perdu. Mais famille nous était arrivée sauvée. Tandis que si on prend le cas de l'eau, c'était le contraire. Donc nous quand même nous était fait succès. Et opportunité ça, grâce à l'été offert à tout le monde. Mais c'est seulement famille Noé qui était bénéficiaire. C'est parce que vous avez la foi et vous avez cru,
été accepté. Eh bien, normalement, nous tous, nous avons même opportunité. Grâce à lui offrir à nous tous. Mais c'est monde qui choisit, qui accepte par la foi. Et c'est monde ça qui a sauvé. Et quel que soit monde qui refuse grâce là, malheureusement, ou a tombé en bas colère à nuant lorsqu'il a retourné. Moi conseille ou même qui peut accepter Jésus comme sauveur. C'est bien le temps. Il est grand temps et que vous capable d'accepter grâce là. Lorsque Christ retourne et que colère à nuant parle déverser sur vous, mais on va parmi ici là qui parle ensemble avec l'agneau sur la montagne de Sion et qui pourra vivre éternellement sur la terre restaurée. Que vous êtes capable de bénir. Prions le Seigneur. Céleste Père en Jésus-Christ. Fais-nous grâce parce que nous devons ensemble avec vous sur la montagne de Sion, sur la terre restaurée pour vivre éternellement. Et fais grâce à ceux-là qui peuvent accepter, sensibiliser le cœur avant trop tard pour capable accepter comme sauveur et Seigneur. Et quand Christ retourne, il ne parle pas parmi les perdus, qui pourra crier montagne tomber sur eux, devant la colère de l'agneau, mais il va parmi les racheter de tous les âges, au nom de Jésus. Amen.